Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour ma belle Charlotte. Alors, écoute, je suis un peu embêtée parce que dans mon jardin, vu qu'il n'y a plus mon beau-frère qui s'en occupe parce qu'il est parti en voyage, eh bien, je suis rentrée hier dans ce fameux potager et j'ai une forêt de menthe qui a absolument envahi tout le jardin. Donc, ça tombe bien que tu sois là. Tu vas peut-être me donner quelques idées de recettes. Comment est-ce que je peux utiliser cette menthe? Mais avec grand plaisir. Alors, avant le florilège de recettes que je ne vais pas manquer de vous partager, la menthe, c'est une plante qui est super banalisée. Sa saveur, on va la retrouver partout dans les bonbons, les chewing-gums pour la laine, les dentifrices, etc. Alors, c'est une plante, malgré qu'elle soit banalisée, qui a une origine très ancienne et qui est loin d'être anodine. Dans Ces aliments qui nous soignent, le livre de Philippe Sionneau et Josette Chaplet, qui nous parle de diététique chinoise, on va lire que l'utilisation culinaire et médicinale est très ancienne. Les Hébreux en faisaient un breuvage sacré. C'était un médicament dans l'Égypte ancienne. Et puis, on va la retrouver figurée dans les livres médicaux depuis le 7e siècle en Chine. Son essence, elle est extraite depuis près de 2000 ans au Japon. Dans la Bible, elle servait d'impôt aux pharisiens, donc c'était vraiment une plante très prisée. Les Grecs s'en parfumaient, les Romains en parfumaient leur sauce et leur vin, et l'ont diffusé en Europe de l'Ouest jusqu'en Grande-Bretagne. Charlemagne, quant à lui, au 8e siècle, il recommande la culture de 3 espèces de menthe. On va voir qu'il y en a beaucoup dans les monastères, où il avait fait des recommandations pour cultiver certains légumes en particulier et des plantes médicinales. Donc on a de très, très nombreuses espèces. On va en reparler juste après. Un breuvage sacré, un médicament, là j'imagine qu'on va avoir plein de super pouvoirs nutritionnels avec la menthe. Oh que oui, je vais vous en citer seulement quelques-uns. Donc le docteur Jean Valnet, dans son livre L'aromathérapie, se soigner par les huiles essentielles. Alors juste avant de vous dire les propriétés, pourquoi est-ce qu'on va retrouver la menthe dans le livre L'aromathérapie, sachant qu'il a aussi fait dans la même série un livre sur la phytothérapie ou un livre sur les légumes, les fruits, les céréales qui nous soignent. C'est parce que la menthe est vraiment très riche en huiles essentielles. Les aromatiques souvent sont très puissantes et ont des saveurs puissantes à cause des huiles essentielles qu'elles contiennent. Donc, la menthe, c'est une stimulante du système nerveux et un tonique général. Donc, le docteur Valnet nous dit attention, à forte dose, elle peut entraver le sommeil. Elle va être déconseillée aux femmes allaitantes parce qu'elle peut affaiblir la production de lait. Donc, c'est le contraire d'une plante galactogène, à l'instar du fenouil, qui, elle, va stimuler au contraire la production de lait. Donc, si on veut produire beaucoup de lait, on mange moins de menthe. Et puis, elle a aussi de merveilleuses propriétés digestives. Elle est stomachique, ça veut dire qu'elle favorise le fonctionnement de l'estomac. Elle est carminative, on le dit, on le répète, ça stimule les sécrétions digestives, ça détend les muscles lisses, tout notre tube digestif, l'estomac en particulier, c'est des muscles lisses. Ça évite de ballonner par production de gaz ou de contraction des muscles de l'estomac. Et c'est aussi une antispasmodique, justement, pas de spasme estomac. Et c'est probablement en partie ce qui va en faire qu'elle est une plante anti-nausée. Voilà, moi j'ai souvenir d'une expédition en Corse où les chauffeurs de bus, ils sont fabuleux parce qu'ils te prennent des virages sur des routes juste à peine larges pour laisser passer le bus où vous arrivez à croiser sans ralentir. Donc évidemment, il a fallu qu'on fasse plein d'arrêts et heureusement, sur un de ces arrêts, il y avait de la menthe que j'ai ramassée. Petite menthe sauvage que j'ai ramassée et dans laquelle j'ai enfoui mon visage le temps d'arriver à destination. Bon. Donc ça fonctionne, en partie. Elle a aussi une qualité rafraîchissante, la menthe. Oui, elle est extrêmement rafraîchissante, on va le voir avec l'énergétique chinoise. C'est dû notamment au menthol, cette molécule qui va nous permettre de rafraîchir notre haleine et aussi tout le corps, et donc c'est un vrai atout pour l'été. Donc justement, en diététique chinoise, on dit que la menthe est de nature fraîche, donc elle a le pouvoir de ramener de la fraîcheur dans le corps. Ça va être intéressant ou pas, des fois il va falloir faire attention. Et puis elle est de saveur piquante. Je le répète, la saveur piquante, ça ne veut pas dire que ça pique. C'est pas le goût que ça a en bouche, c'est le mouvement que ça va induire dans le corps. Piquant, ça disperse vers l'extérieur et souvent vers le haut aussi. Donc ça a tendance à stimuler, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et on va voir dans quel cas ça peut être intéressant. Donc,
La menthe va notamment permettre de disperser ce qu'on appelle la chaleur. La chaleur, c'est un des 6 pervers selon la médecine chinoise. Donc les pervers, ce sont les choses qui peuvent nous agresser. Il y a le vent, la chaleur, la canicule, le froid, etc. Donc la menthe, elle est sudorifique, elle va nous permettre de transpirer, ce qui en fait une bonne indication pour les rhumes avec fièvre, les rhinorrhées, c'est-à-dire quand on a le nez qui coule, les céphalées, c'est-à-dire les maux de tête, et puis l'inflammation de la gorge, à condition que tous ces troubles soient provoqués par ce qu'on appelle un vent-chaleur, mais pas en cas de refroidissement, parce qu'on ne va pas remettre du froid sur le froid. Moi, j'ai une anecdote, j'avais réservé depuis longtemps dans une petite structure qui faisait une toute petite restauration avec un menu unique les midis, et j'avais hâte de pouvoir y goûter. Et c'était une période, on devait être au printemps, etc. J'avais un rhume ce jour-là, mais moi, c'était un rhume par refroidissement. Et j'arrive à ce restaurant le midi, et au menu, alors déjà, c'était tous les mets étaient froids. Il y avait du concombre à au moins 2 plats sur 3 et de la menthe de l'entrée au dessert. J'ai pas pu manger sur place parce que voilà, je savais, on le sent instinctivement que ça va rajouter du froid sur le froid. Ça m'aurait fait encore plus grelotter et moi, ça m'aurait aggravé parce que c'était un rhume par froid et pas un rhume par chaleur. Donc, on fait gaffe. Si on a froid, on consomme pas de menthe. Si on a chaud et que c'est bien une chaleur due à de la chaleur, là par contre, on peut y aller. Alors, la menthe, elle est aussi antalgique, c'est-à-dire qu'elle supprime la douleur et décontractante quand ces douleurs sont dues à ce qu'on appelle, toujours en énergétique chinoise, une surpression du foie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une surpression de foie ? C'est quand l'énergie, le qi, se bloque dans le foie. Ça va entraîner des problèmes de digestion, du genre ballonnement, des remontées acides, parce que le foie domine la rate qui, elle, traite la digestion. On se souvient que la rate, c'est ce qui nous permet de chauffer la marmite estomac pour bien digérer. Donc, si le foie est en surpression, ça lèse la rate. On peut ressentir du coup des oppressions de poitrine, des douleurs au niveau des hypochondres. Alors, les hypochondres, c'est en dessous de la cage thoracique sur les côtés de l'abdomen. Et puis ça peut entraîner colère et irritabilité qui sont les émotions liées au foie. Alors toujours selon l'énergétique chinoise, le foie, lui, un de ses jobs, c'est de faire en sorte que les émotions elles soient bien gérées. Mais si on a un excès d'émotions, le foie est en surpression, donc l'énergie circule mal et on va avoir des douleurs qui peuvent apparaître tout au long du trajet de ces méridiens. La menthe, pourquoi elle va être efficace ? C'est parce qu'elle disperse, elle fait circuler l'énergie, donc elle va aider à débloquer cette surpression du foie. Voilà. Alors, une précision super que j'ai trouvée toujours dans le livre de Josette Chaplet et Philippe Sionneau, c'est que ce sont les feuilles qui dispersent le vent-chaleur et c'est la tige de la menthe qui régularise le qi du foie. Donc les feuilles seules ont tendance à faire monter l'énergie vers le haut du corps et à la disperser vers l'extérieur. C'est donc fortement déconseillé de consommer des infusions de feuilles seules quand on fait de l'hypertension artérielle ou qu'on a toute autre manifestation de montée de yang du foie, c'est-à-dire de la colère, de l'irritabilité ou d'autres symptômes comme des acouphènes, des saignements de nez, etc. Donc la tige aussi a des propriétés médicinales. Voilà. Donc on n'a même plus besoin de faire clic, 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 clic pour détacher les feuilles. Une fois qu'on a fait sécher, on infuse aussi la tige. Et là, on a vraiment les propriétés médicinales complètes, le totem de la plante. Tant de propriétés médicinales dans cette aromatique incroyable. Et l'avantage aussi avec la menthe, c'est que c'est délicieux, Mais oui, évidemment. Et que ça va se marier avec, j'imagine, plein d'autres saveurs. Mais oui, tout à fait. Alors, avec quoi ça va se marier ? Ça va dépendre de l'espèce, notamment, parce qu'il y en a de très nombreuses. Il y a 25 espèces originelles et on a plusieurs milliers d'hybridations. Donc, elle va avoir des saveurs plus ou moins fraîches, plus ou moins piquante, plus ou moins verte ou plus ou moins sucrée. La plus tonique, la plus rafraîchissante, c'est la menthe poivrée. Plus douce, la menthe douce. Et puis, on va avoir plein de variétés originales. Des menthes, moi, je les appelle les menthes agrumes pour les rassembler. On a de la menthe bergamote qui est merveilleuse, que j'avais découverte à l'herbier de la Clappe et qui a vraiment ce goût du citron bergamote, de cette essence d'écorce qui est merveilleuse, qui est très douce pour le coup. On a de la menthe orange. On va trouver de la menthe chocolat qui a le goût d'une célèbre friandise. Et puis, on a une de mes préférées, la menthe fraise. Alors, la menthe fraise, je la trouve épatante. Elle a le goût vraiment de l'arôme artificiel de fraise qu'on avait dans les yaourts quand je mangeais quand j'étais petite. Et donc, moi, j'utilise fraîche ou séchée, je fais infuser mon lait avec la menthe fraise avant de filtrer et de le faire prendre en yaourt. Et je retrouve sans arôme artificiel, pas bien, pas bon, les saveurs des yaourts de mon enfance avec des produits ressourçants.
Voilà. Alors la menthe, d'une manière générale, moi je trouve que ça s'associe super bien avec ce qui est vert. Donc menthe, avocat, ça fonctionne très bien. Menthe, haricots verts, brocoli, concombre. Sur le blog des Mangeurs Libres, d'ailleurs, vous allez retrouver un tian de courgettes multicolores où j'avais alterné des strates de courgettes jaunes et de courgettes vertes que j'avais assaisonnées notamment avec de la menthe. La menthe qui va aussi très bien traditionnellement avec les fèves et le petit pois. Donc classiquement, on va cuisiner les petits pois avec de la menthe comme on les cuisinerait avec de la sarriette. Ces petits pois qu'on peut utiliser comme garniture, on peut aussi les convertir en tartinade ou en velouté. Alors, vous allez retrouver aussi sur le blog un Buddha bowl où j'ai pas associé des petits pois mais des lentilles vertes avec de la menthe et de l'avocat rôti pour le coup. La menthe, ça ira aussi très bien avec de nombreux fruits, notamment les fruits rouges et les baies comme les fraises ou le cassis, et avec les fruits jaunes estivaux comme les nectarines, les pêches et le melon, grand classique à nouveau. Décidément, ça se marie avec beaucoup de choses. Mais oui. Je me demande si je vais avoir assez de menthe dans mon jardin. Sinon, je viendrai t'aider parce que la mienne, je ne sais pas comment c'est possible alors qu'elle foisonne chez tout le monde. La mienne a tendance à être un petit peu sur le déclin, mais il faut peut-être que je lui donne un peu plus de place. Je l'ai peut-être un peu trop contrainte. Non, mais il suffit de ne pas s'occuper de son jardin, Anne. Ça marche très bien. Alors, si je veux commencer par une recette, laquelle tu me conseillerais ? Le plus simple, c'est le thé à la menthe. Alors, ça peut être du thé associé à la menthe. Et là, on a le double effet rafraîchissant du thé vert, c'est souvent celui qu'on va utiliser, qui est aussi rafraîchissant, plus de la menthe. Parmi les classiques, il fallait absolument que je cite le gigot à la menthe, dont on se moque beaucoup des Anglais parce qu'ils en mettent un peu partout. Mais c'est normal, les Romains l'ont amené chez eux, maintenant on le sait. Donc, c'est un gigot d'agneau, souvent qui est associé à une sauce à la menthe, où là, on peut faire cuire son gigot d'agneau directement avec des feuilles de menthe, comme on mettrait du thym ou du romarin. Sur le blog, une recette que j'affectionne beaucoup, et là, si on a besoin de se recharger en fer, en protéines fortes, une belle salade de bœuf émincée, à la cardamome de la forêt, à la mélisse fraîche, et à la menthe bergamote. J'avais associé la menthe bergamote, donc on avait des notes un petit peu plus fruitées. Et donc, c'est une salade, quand on a vraiment besoin de se recharger en protéines. Je pense notamment à un de mes copains qui a vraiment un profil très carné en profilage alimentaire. Je pense que ça lui ferait beaucoup de bien. On peut associer la menthe avec du fromage frais et on peut faire des petites billes de fromage frais dans lequel on a haché de la menthe qu'on va ensuite recouvrir avec des pétales de fleurs ou avec des petites graines de sésame noir, etc. Ce sera trop sympa. Une autre idée de sauce, une sauce fraîche à la menthe orange, cette fois qui va pouvoir accompagner nos grillades d'été. Donc soit on trouve de la menthe orange, et je précise qu'au jardin de Flora à Bellecombe en Bauges, on a pas mal de magnifiques variétés de menthe parfumée. C'est que j'ai trouvé ma menthe fraise, ma menthe bergamote, ma menthe orange. Donc la menthe orange, on va la mixer tout simplement avec du yaourt. Maintenant, si on n'en a pas ou si on n'en trouve pas, on peut utiliser une menthe douce et on rajoute un petit peu de zeste d'orange ou une goutte d'essence d'orange douce. Moi, dans la recette que vous avez trouvée, j'avais pris du yaourt de soja qui est rafraîchissant aussi. On peut prendre un yaourt de vache qui est plus neutre ou un yaourt de chèvre ou de brebis qui est un petit peu plus réchauffant du point de vue de l'énergétique chinoise. Du poivre, on mixe et on accompagne tout ce qu'on veut, notamment ces grillades. Et pour justement accompagner ces grillades d'été, quoi de mieux que des aubergines marinées ? Oh là là, et cette recette, elle est sublimissime, j'en suis folle à moi. C'est rare que je refasse exactement les mêmes recettes, sauf que celle-là, c'était tellement parfait en termes d'association que je la refais à la lettre. Donc je fais une marinade avec de la menthe fraîche. Qu'est-ce que j'ai pris ? De la menthe poivrée, de l'ail, du cumin, du paprika, du piment de Cayenne, du poivre que je hache bien. Et donc je vais enduire mes tranches d'aubergine avec cette marinade. Je vais laisser mariner par exemple une nuit et ensuite je passe au four très très chaud moi je mange ça comme des bonbons. On peut mettre dans les sandwichs aussi, ce sera merveilleux, je vous y recommande. Vous allez retrouver aussi la menthe dans une recette de pizza crémeuse à la courgette. Voilà, ça va changer des sandwichs. Là, on est plutôt sur le mode tartine pour le coup. Donc, de très fines tranches de courgettes comme des pétales ou des écailles assaisonnées avec de la menthe. La crème fraîche, bien grasse, qui va bien en dessous, c'est une splendeur. Tu l'as dit tout à l'heure, on peut associer la menthe à tout ce qui est vert, globalement. Est-ce qu'on peut l'associer avec des algues ? Ça paraît bizarre comme ça, mais... Au contraire, c'est une merveilleuse idée. Donc, vous allez retrouver sur le blog un tzatziki à la laitue de mer dans lequel j'ai mis de la menthe. Et je trouve que la menthe, c'est un peu comme les aliments un petit peu vinaigrés ou les capres. Ça aide à se familiariser avec les algues. Donc, on y va tout en douceur. Et j'avais créé, pour un atelier que j'avais donné avec Virginie de la Spiruline des Bauges, un dessert bleuté, riz, coco, menthe et spiruline. Donc, pour faire découvrir la spiruline, qui est
une algue qui n'a pas vraiment un goût très iodé ou très prononcé, qui a un goût un petit peu douceâtre, un petit peu doucereux. La menthe s'associe merveilleusement bien apporte un côté très rafraîchissant qui fait un petit peu, qui vivifie un petit peu sa saveur. Donc ça permet aussi de faire un dessert très sympa, très très frais, vert bleuté pimpant, c'est trop joli, allez voir la photo. Associé également avec un petit peu de citron qui fonctionne très bien avec la menthe et avec la spiruline du coup. Restons dans les desserts, parce que tu sais bien que c'est ce que je préfère. Évidemment. On peut associer donc la menthe aux algues. Est-ce qu'on peut l'associer, mais c'est un peu un classique, avec le chocolat? Évidemment. Donc vous allez retrouver à nouveau sur le blog une recette de mousse au chocolat et à la menthe bergamote. Voilà. Donc en réalité, on utilise toutes les menthes qu'on veut. Ça fait plein de variantes trop sympas. Et puis pour rester dans la gourmandise et la fraîcheur, on va terminer avec une recette que j'adore, que j'ai créée pour l'Aftalp, qui est l'association des fromages traditionnels des Alpes savoyardes. Un gazpacho fruité, tomate et melon pour accompagner de grosses allumettes de reblochon. Et ce gazpacho fruité, je l'assaisonne à nouveau avec de la menthe bergamote. Et on a quelque chose de doux, de frais, qui se marie admirablement avec l'onctuosité légèrement saline du reblochon. C'est une merveille. Menthe poivrée, menthe douce, menthe bergamote, menthe orange, menthe chocolat, menthe fraise. Amusez-vous cet été avec cette aromatique si rafraîchissante. Merci beaucoup Anne pour toutes ces idées délicieuses. Moi je vais tout de suite m'atteler à la recette aubergine marinée à la méditerranéenne. Ça m'a l'air tout bonnement délicieux. Mais oui, magnifique. Donc je crois que nous sommes parés pour cet été. Nous allons faire une micro-pause pendant ces quelques semaines estivales. D'ailleurs je crois que tu vas partir en goguette. Et oui, moi je pars pour aller peut-être voir des algues d'ailleurs du côté du Danemark, de la Suède, de la Norvège. On verra bien si on arrive à pédaler jusque-là. Il faut que je te passe commande de plein de petites friandises. Eh bien écoute, si j'ai de la place dans mes besaces, avec plaisir, mais il ne faut pas que ce soit lourd. On ne sera que des petites choses légères, pas de problème. Eh bien écoute, c'est avec plaisir. Et la très bonne nouvelle, chers auditeurs et auditrices, c'est que Anne sera là avec nous pour la rentrée. Et j'en suis ravie. Mille merci pour cette invitation. Merci. Bon été à tous. Vive la menthe. Vive Anne, vive cette chronique. Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Vive toi Charlotte et vive Radio Alto. Merci à vous de nous suivre. On vous souhaite un merveilleux été plein de rafraîchissement, plein de parfums, plein de farniente ou de faire ce qui vous plaît. Merci et on se quitte sur ces belles paroles. À bientôt. Avec bonheur. Cette chronique vous a plu? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.